Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous parler de comment trouver un bon nom de marque. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver un nom de marque, donc on sait ce qu'on va vendre, on a l'idée, voilà, on sait ce qu'on va faire mais on ne sait pas comment on va appeler notre bébé. C'était la même chose pour moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé rapidement mon nom de marque et je n'ai pas changé jusqu'ici, mais c'est vrai que ça peut être une étape assez fastidieuse et compliquée. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour trouver un nom de marque qui correspond au mieux à votre service ou au produit que vous proposez. Tout d'abord, il y a plusieurs caractéristiques à prendre en compte quand on va créer une marque. Il faut d'abord que la marque, le nom de marque, il soit facilement mémorisable. Faites quelque chose de court du coup pour que les gens puissent se rappeler assez facilement de votre marque. N'essayez pas de mettre trop des mots compliqués et des syllabes trop mélangées pour que ça soit facilement prononçable. Il faut que tout le monde puisse facilement prononcer votre nom de marque, genre Nike, il y a 2 syllabes. Le mieux ce serait que ça soit maximum 3 syllabes pour qu'on puisse se rappeler facilement de votre nom de marque. Une autre chose, il faut que si vous voulez exporter votre marque à l'étranger, il faut que ça soit facilement déclinable à l'étranger. Prenons l'exemple de covoiturage.fr, je pense que vous connaissez tous. En 2013, ils ont voulu exporter un peu, exporter leur business. À la base, ils n'étaient qu'en France et en 2013, ils se sont dit, bon, on va faire l'Europe, etc. Du coup, il fallait un nom de marque qui colle aux autres pays parce qu'ils ne vont pas aller en Espagne et s'appeler covoiturage. En Espagne, covoiturage, peut-être que ça veut dire autre chose ou ça va pas être facile pour les Espagnols de prononcer ce mot. Du coup, ils ont appelé leur société Blablacar. Blablacar, tout le monde peut se rappeler de Blablacar, tout le monde peut prononcer Blablacar et il n'y a que 3 syllabes. Donc voilà pourquoi si vous voulez vous exporter votre business à l'étranger, il va falloir un nom de marque qui se décline facilement et aussi qui ne veut pas dire quelque chose d'autre. Là, vous avez quelques exemples et vous voyez bien que ces mots, en français, ils veulent dire des choses complètement différentes qui n'ont rien à voir avec leurs produits et en anglais aussi des choses qui n'ont rien à voir avec leurs produits. Donc faites très attention quand vous allez mettre un nom par exemple en anglais ou dans une autre langue, que ça ne veut pas dire quelque chose de négatif et du coup ça va porter préjudice à votre marque. C'est super important. Une autre chose que je vous conseille, c'est que quand on entend votre nom de marque, on sait directement de quoi il s'agit. Par exemple, Exotica Swimwear, vous avez le mot swimwear et swimwear ça veut dire maillot de bain en anglais. Donc on sait que cette marque vend des maillots de bain. Donc essayez d'évoquer le bénéfice principal de votre marque. Il faut vraiment qu'on sache de quoi vous parlez. Par exemple, Body Minute. Body Minute, on sait que ce sera quelque chose pour le corps et que ce sera à la minute. Donc Body Minute, ils ont joué sur la rapidité. Minute, à la minute, comme un fast-food, quoi. Donc c'est rapide. Donc vous vous dites que là-bas, chez Body Minute, je vais pouvoir me trouver quelque chose, un service assez rapide pour mon corps. Voilà, dès que vous entendez déjà Body Minute, vous savez de quoi il s'agit. Par exemple, de Body Shop, vous savez que Body, ça veut dire corps, shop, c'est un magasin. Vous savez que Body Shop, vous allez trouver tout ce que vous pouvez choper pour votre corps. C'est simple, c'est court, c'est déclinable à l'étranger, facilement prononçable, on s'en rappelle bien, c'est clair et net et précis. Donc, il faut vraiment bien choisir votre nom de marque. J'ai un autre conseil pour vous si vous voulez revendre votre marque. Je vous conseille d'éviter de mettre votre nom et votre prénom. Par exemple, je m'appelle Prudence Caussy, je ne vais pas appeler ma marque de cils Prudence Caussy si un jour je souhaite revendre ma marque. Ça fait que du coup, Prudence Caussy, c'est un nom. On ne sait pas ce que ça veut dire, c'est juste un nom. Et du coup, ça va être plus dur pour vous de faire connaître votre marque sur les réseaux, etc. si on ne sait pas de quoi ça parle. Par exemple, les gens qui vont faire des hashtags, ils vont taper fossile. Vous avez une marque de fossile par exemple. Les gens ils vont taper fossile et vous, votre marque c'est cils minutes.
minutes, par exemple, ils vont vous trouver. Alors que si vous l'avez pris en SCOSI, pour trouver les nouveaux clients, vous allez devoir mettre plus de budget dans votre communication. Là, il va falloir préparer un gros budget. Donc vraiment, je conseille de ne pas mettre votre nom, votre prénom, si vous voulez lancer un business, que ce soit un service ou un produit, créez carrément un autre nom. Quand vous voulez créer votre nom de marque, très important, on va se concentrer sur l'unique selling proposition. Alors l'unique selling proposition, c'est, alors vous vendez des fossiles par exemple, des fossiles magnétiques. Alors je vends mes fossiles magnétiques et j'ai plein de bénéfices de mes cils. Donc c'est des cils magnétiques, donc je n'utilise pas de colle. C'est facilement, je les mets facilement, je les mets rapidement, donc je gagne du temps, ils sont de bonne qualité. Donc là on a 4 bénéfices. Numéro 1, je le mets facilement. Numéro 2, je ne mets pas de colle. Numéro 3, je le mets rapidement. Et numéro 4, c'est de qualité. L'unique selling proposition, c'est quelle est la proposition la plus importante sur laquelle je vais me baser pour vendre mon produit. Par exemple, si je me base sur le fait que c'est plus rapide. Donc là, toute ma communication et mon nom de marque, je vais l'axer sur le fait que ces cils me font gagner du temps. C'est rapide à mettre. Du coup, quand je vais faire mes pubs, je vais vraiment axer sur le « Ah, ça se met en 2 secondes par exemple. Là, je gagne du temps pour faire mon maquillage, etc. Donc, je perds moins de temps à mettre mes cils. Et donc là, je vais orienter mon nom de marque vers ce Unique Selling Proposition là. Et par exemple, je vais appeler ma marque Fast Seal par exemple. Et donc là, on sait que Fast Seal, bon, c'est un exemple, hein. On sait que fast, ça veut dire rapide, et seal, c'est les cils. Du coup, on sait que ça va des cils rapides, donc c'est peut-être rapide à mettre, rapide à... Voilà, on sait que c'est quelque chose qui va nous prendre pas beaucoup de temps et qui va être rapide. Voilà, un exemple, si vous vendez par exemple, vous vendez du maquillage. Là, vous allez axer sur le fait que vous vendez par exemple un gloss et il brille énormément. Et donc là, vous allez pas axé sur la texture du gloss, mais sur le fait qu'il brille. Donc là, peut-être que vous allez l'appeler Shine Gloss peut-être. Ou brillant, gloss brillant, brillantine. Voilà, quelque chose qui évoque le fait que le gloss brille. J'espère que vous m'avez compris sur ça. Il faut vraiment faire votre liste de bénéfices de votre produit. Et ensuite, vous choisissez le bénéfice sur lequel vous voulez vous concentrer. Quand vous avez choisi le bénéfice sur lequel vous voulez vous concentrer, vous allez faire un brainstorming. Donc là, vous allez commencer à écrire tous les noms qui font référence à ce Unique Selling Proposition là. Et là, vous allez trouver plus facilement un nom de marque pour votre produit. Je vous assure que c'est beaucoup plus simple et les gens directement, si les gens cliquent sur votre pub, ils savent à quoi s'attendre. Du coup, c'est des gens qui sont plus qualifiés que vous allez, des gens qui sont vraiment intéressés. Donc, c'est une audience vraiment de qualité que vous allez attirer. Il faut aussi bien s'assurer que votre marque elle est disponible à l'INPI. Donc pour cela, vous pouvez aller sur le site base, je crois que c'est basemarque.inpi.fr, quelque chose comme ça. Je vous le mets juste en dessous. Et donc vous cliquez, vous mettez votre nom de marque que vous avez trouvé et vous regardez s'il n'est pas déjà enregistré. Parce que s'il est déjà enregistré, vous ne pourrez pas utiliser ce nom de marque et vous ne pourrez pas utiliser ce nom de domaine pour votre site internet. Donc c'est très important de faire cette vérification avant de vous lancer dans l'enregistrement de votre marque. Et une autre chose, avant de trouver votre marque, il faut vraiment savoir à qui vous allez vous adresser. Est-ce que vous allez vous adresser aux femmes, aux hommes, aux enfants, quelle est votre cible?
Connaître votre cible va permettre d'orienter votre choix du nom de votre marque. Par exemple, j'ai appelé ma marque Exotica, j'ai mis un A parce que ma cible principale était les femmes. Si on cible les hommes, on va plutôt mettre un E ou même un O. Mais parce que là, j'ai ciblé les femmes, donc j'ai appelé ma marque Exotica avec un A. Une autre chose, quand vous allez chercher votre nom de marque, il faut que ça évoque une histoire. Je vais vous raconter un peu l'histoire d'Exotica. Alors, Exotica Swimwear, du coup, j'habitais en Australie pendant quelques années et j'étais très... En fait, on m'appelait beaucoup exotique. Parce qu'en Australie, il faut savoir, il n'y a pas beaucoup de noirs, honnêtement. On est très peu et du coup, quand je marchais dans la rue, etc., ou quand je sortais, on me disait beaucoup « Ah, you're very, very exotic », etc. On m'appelait beaucoup exotique. D'accord, donc ça c'est une partie de l'histoire. Ensuite, quand je me suis vraiment posée, je me suis dit comment je vais appeler ma marque. Je voulais que ma marque soit facilement déclinable à l'étranger, que ce soit pour tous. Je voulais pas que ce soit quelque chose de très communautaire parce que je vends des maillots de bain en type imprimé africain, mais je voulais pas rester dans le afro, wax. Je voulais que les gens, par exemple, qui sont non africains, puissent se retrouver dans cette marque et ne puissent pas se dire que c'est une marque que pour les Africains. Je voulais cibler le monde entier et pas seulement les personnes d'origine africaine. Je voulais qu'une personne de couleur blanche, une personne indienne puisse aussi s'identifier à ce nom de marque. Voilà pourquoi je n'ai pas choisi d'appeler ma marque Afrique, de mettre le mot Afrique, de mettre le mot wax. Et donc, je me suis dit exotique. Et ensuite, j'ai mis un A parce que je m'adressais aux femmes. J'ai trouvé que ce nom, ça allait vraiment... Comment dire, ça allait, tout le monde allait retenir très facilement Exotica. C'est très simple, il n'y a pas beaucoup de syllabes, c'est pas long, c'est facilement mémorisable et j'ai rajouté swimwear pour qu'on sache directement de quoi on parle ici, des maillots de bain. Donc voilà un peu tous mes conseils pour que vous puissiez trouver un nom de marque de qualité et qui reflète absolument, ça c'est à ne pas négliger, qui reflète les valeurs de votre marque, l'histoire de votre marque et qu'on sache directement de quoi vous parlez. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à nous mettre tous vos noms de marque juste en dessous, les noms de marque que vous avez trouvés. N'hésitez pas aussi à demander à votre communauté, à demander autour de vous, à vos amis, à votre famille, ce qu'ils pensent du nom de marque que vous avez trouvé. N'hésitez pas à leur demander leur avis, à leur demander s'ils ont des idées, parce que ce seront eux qui vont sûrement consommer votre produit, même si vous avez déjà une base de données clientèle, une base de données email où vous avez des potentiels clients sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à leur envoyer des DM, vous faites des sondages. Vraiment, il ne faut pas hésiter à demander autour de vous, demander de l'aide parce que c'est une étape très importante de votre vie d'entrepreneur. Le nom, c'est très 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 important. Donc, ne négligez surtout pas cette étape-là et choisissez un bon nom pour votre marque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker le petit pouce et à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Merci et bon business!